Et vous l'avez dit, c'est cette grande parade nautique qui est attendue dans le port de la Lune vers 21h. 43 skippers qui participent à la solitaire du Figaro. Ils seront sous belle escorte. La plupart des bateaux sont à Pauillac depuis hier soir. Vous le voyez, ils sont en train de remonter l'estuaire vers Bordeaux pour prendre le départ de cette grande course au large. Et nous retrouvons Guillaume Dequet qui est sur le bateau de Yann Eliès, triple vainqueur de la solitaire. Bonsoir Guillaume. Alors d'abord, où êtes-vous et comment se passe la navigation ? Bonsoir Marie-Pierre. Alors là, pour l'instant, on est en train de passer l'île verte. On est à peu près à 14 000 de Bordeaux, ce qui fait à peu près 22 km. Effectivement, en très bonne compagnie. Yann Eliès, 17 participations à la solitaire du Figaro, l'un des patrons de la flotte, mais pas tant par le nombre de fois de participation, mais aussi par le nombre de victoires. 3 victoires dans la solitaire du Figaro et toujours le même plaisir à sa ligne au départ. Ouais, toujours. Ne serait-ce que de faire du bateau. Voilà, aujourd'hui, c'est une journée où il fait beau. Bon, il y a des journées où il fait moins beau, mais il y a toujours le plaisir, voilà, de revenir régater à armes égales contre d'autres concurrents. Et puis, voilà, cette alchimie particulière de la solitaire du Figaro qui accouche toujours d'un scénario incroyable et d'un formidable vainqueur. J'ai eu la chance à 3 reprises de faire partie de cette histoire. Donc, j'espère une 4e fois serait bien. C'est arrivé à Bordeaux, vous vous attendez à quoi? On sait qu'il y a 2 ans, il y a 4 ans, l'accueil du public avait été assez extraordinaire. Ça vous avait marqué, hein? Moi, je me rappelle vraiment de cette première fois en 2013 où on nous avait dit, vous allez voir, il y aura du monde. Bon, voilà, on pensait pas qu'il y en aurait autant. Et en arrivant, en voyant les quoi, je crois que 90 000 personnes qui étaient là, alors qu'ils ne sont pas là que pour nous, mais pour les fêtes du fleuve. C'est vraiment un accueil digne du Vendée Globe, quasiment. Alors le Vendée Globe, précisément, vous étiez à l'arrivée du Vendée Globe en fin d'année dernière, vous avez terminé 5e, après un tour du monde en solitaire. Pourquoi aussi vite se réaligner sur la solitaire du Figaro? Des bateaux plus petits, moins puissants? Déjà, c'est ma passion et j'adore ça, être sur l'eau. Donc dès que je peux et dès que l'occasion se présente, j'y vais. Et puis ensuite, c'est une remise en question permanente, ce genre de support. Là, il y en a un bateau avec Sébastien Simon et puis derrière Charlie Dalin, qui sont de jeunes marins qui arrivent. Et donc à chaque fois, c'est une remise en question permanente par rapport à ces petits jeunes qui arrivent, qui développent de nouvelles qualités. Et donc voilà, c'est une manière de ne pas s'endormir, de ne pas rester sur ses acquis et à chaque fois d'essayer d'aller chercher le meilleur de nous pour se remettre en question et après retourner sur des supports comme le Vendée Globe pour y performer. Et les marins que vous êtes, les compétiteurs que vous êtes, ne lâchez jamais rien. C'est-à-dire que même les runs qui vont se passer sur la Garonne, qui n'ont pas de valeur pour le classement final, là, vous voulez être devant. Ouais, c'est vrai que dès que vous mettez une ligne de départ, un objectif et 4 ou 40 mecs sur une ligne de départ, on a envie de gagner. Et c'est vrai pour tout. Dans les entraînements, c'est pareil. Pour les préparations physiques, c'est pareil. Donc il faut vraiment avoir l'âme d'un gagneur pour performer. Ah, voilà un plateau particulièrement relevé, Marie-Pierre, pour cette édition de la solitaire Urgo Le Figaro. La flotte est en train de remonter la Garonne. Nous arriverons à Bordeaux aux alentours de 20h45 pour la parade des héros et l'énorme fête qui va suivre. Merci Guillaume et Yann Eliès et bon vent.